Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune des réalisations du gouvernement. La campagne de vulgarisation du régime d'assurance maladie universelle RAMU se poursuit à travers les régions pilotes. Après les hauts bassins et la boucle du Moun, le secrétariat technique de l'assurance maladie universelle, chapeauté par le ministère en charge de la protection sociale, était à la rencontre des forces vives de la région du Nord et du Centre les 17 et 18 mai 2018. Le RAMU s'inscrit dans la vision du gouvernement à propulser le développement en offrant un minimum de soins de qualité à tous les Burkinabés. Le gouvernement, en tout cas, en a décidé de travailler à permettre à chaque Burkinabé d'accéder à un minimum de soins de santé. Et cela s'est matérialisé à travers justement ce régime d'assurance maladie universelle qui est en train d'être vulgarisé dans un certain nombre de régions pilotes, dans 4 régions. Alors donc, dans ces 4 régions, pour l'instant, les autorités régionales, provinciales et communales sont invitées à travailler justement à la mise en place de cette politique qui va vraiment permettre aux populations, au monde rural, à tout le monde de pouvoir accéder à un minimum de santé. Au cours de ces rencontres de vulgarisation tenues à Ouaïguia et à Ouagadougou, le secrétariat technique a présenté le RAMU, ses caractéristiques, son principe de fonctionnement en vue de susciter l'adhésion de toutes les couches sociales pour un accès équitable de tous aux soins de santé. Les caractéristiques de l'assurance maladie universelle ont été définies par la loi du 5 septembre 2015. D'abord, il est obligatoire. Je ne suis pas assujetti parce que je veux, je suis assujetti parce que la loi m'oblige à me faire immatriculer, à payer une cotisation si j'ai des revenus. Ensuite, il est territorial. Tous les Burkinabés, tous les étrangers vivant sur le territoire sont assujettis au régime d'assurance maladie universelle, sont obligés de payer une cotisation et à contrario sont aussi bénéficiaires du régime. Si un étranger n'a pas de ressources mais qu'il vit sur le territoire, l'État s'est engagé dans la loi à assurer aussi sa prise en charge. Et puis par ailleurs, le régime est fondé sur un principe de solidarité nationale. On mutualise les risques de santé pour que les populations exclues ou insuffisamment prises en charge au niveau de la santé puissent avoir accès à des services de qualité à des coûts réduits. Les échanges ont connu une forte mobilisation de la population, satisfaite de la présentation et des opportunités qu'offre le RAMU. Vraiment, c'est très bien et nous souhaitons vraiment que ce soit une continuité des activités dans l'assurance maladie. C'est une partition aussi de lutter contre la pauvreté. Et si on va bien voir, le Burkina Faso, la plupart de nos dépenses rentrent dans le cadre des soins de santé. Donc si vraiment l'assurance maladie peut nous accompagner, elle est la bienvenue. L'assurance maladie universelle est utile pour la population en ce sens que, à travers elle, beaucoup de personnes pourront accéder aux soins de santé de qualité, mais également à moindre coût, puisque à travers elle, l'intervention donc de toute la population fera en sorte que ceux les plus faibles pourront accéder donc pourront faire face aux dépenses, aux factures les plus grosses à elles-mêmes. Certes, pour l'heure, le taux des cotisations n'est pas encore fixé, mais plusieurs propositions ont été faites par le secrétariat technique de l'assurance maladie universelle. Je rassure les Burkinabés, aucun taux d'appel de cotisation n'a été défini par le gouvernement. Il y a des hypothèses qui ont été posées dans le cadre d'une étude actuarielle, d'une grande étude actuarielle, qui a posé une dizaine d'hypothèses différentes. Le gouvernement s'est saisi de la question et est en train de réfléchir à la question et nous attendons des orientations et nous n'avons aucun doute sur le fait qu'assez rapidement, on reviendra vers les Burkinabés pour que personne ne soit étonné d'une part de ce qu'on attendra de lui en termes de contributions financières et puis surtout à partir de quand. Étant donné que surtout les secteurs privés et en particulier le milieu rural, nos agriculteurs, les éleveurs n'ont pas d'assurance maladie, ce serait une bonne chose que en tout cas ce public soit pris en compte comme c'est prévu en tout cas dans le RAMU. Maintenant, il faudra arriver à convaincre effectivement ces acteurs-là pour qu'ils puissent adhérer.
Le régime d'assurance maladie universelle ne saurait se faire sans l'immatriculation de la population. En tenant compte de l'expérience d'autres pays, cette immatriculation se fera de façon progressive et 2018 verra le top départ de l'immatriculation des agents du public et du privé. Il faut un système de progressivité parce que les besoins sont énormes alors que les ressources sont rares et vont être difficiles à collecter. Donc on est obligé d'aller selon un principe de progressivité, ce qui fait que pour l'année 2018, l'immatriculation du secteur formel, fonctionnaires, salariés du privé, qui est facile à réaliser, sera effective. Et puis l'immatriculation du secteur informel se fera de manière progressive. Dans certaines régions, il y a des mécanismes ingénieux qui ont été mis en place par les mutuelles sociales, sur lesquels l'assurance maladie peut s'appuyer. C'est le cas de la région Haut-Bassin, la région de la Boucle du Moun et de la région du Centre. C'est facile. Là, les mutuelles ont fait la preuve de leur efficacité. Et puis dans les autres régions, en attendant qu'on en arrive à offrir un panier de soins plein et élargi, on commence par un panier, serait-il plutôt restreint, mais qui couvre au moins le niveau CSPS et CMA. Et puis au fur et à mesure, on élargira le panier pour toucher le niveau CHU, CHR. C'est évidemment beaucoup plus technique que ce que je suis en train d'expliquer, mais de façon résumée, c'est la description du principe de progressivité auquel nous sommes obligés de faire face. Sinon, le régime pourrait ne pas être opérationnel, efficace, viable au fur et à mesure des années. Certains pays ont fait la preuve justement de ce que lorsque l'on se précipite en matière de régime national d'assurance maladie universelle, rétro-pédaler pourrait coûter plus cher que ce qui est nécessaire pour l'opérationnalisation progressive. Le régime d'assurance maladie universelle a débuté en 2016 par la gratuité des soins. Il est entré dans sa phase opérationnelle en 2018 avec la création de la Caisse nationale de l'assurance maladie universelle. La mise en œuvre du RAMI devra coûter à l'État burkinabé plus de 40 milliards de francs CFA pour la seule année de 2018.